C'est la suite de la quotidienne sur LCN. Vous venez de voir quelques images du Normandie Market. N'hésitez pas à y aller, Normandie Market. LCN d'ailleurs est contributeur, notamment à cette belle exposition qui se trouve au Dock 76 de Rouen. Vous y trouverez des œuvres très variées, notamment d'ailleurs les peintures, par exemple, une parmi d'autres de Sonia Paul, qui sont très intéressantes. Le plateau s'énergise à nouveau avec un nouveau venu, Pierre-Vincent Langlois. Pierre-Vincent, on vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes le nouveau chroniqueur de LCN, mais surtout Doc Soso. Alors, il n'y a pas de public, mais s'il était là, il y aurait l'ovation générale, bien sûr. Ah, voilà. Bonsoir tout le monde. Bah, on applaudit. Bonsoir Doc Soso. Bonsoir. Alors moi j'aimerais revenir sur votre parcours. Donc vous avez 23 ans, ça fait déjà longtemps que vous êtes dans le milieu artistique. Hein. Depuis vos 11 ans, c'est ça? C'est ça, depuis que j'ai 11 ans. Depuis que... En fait c'est à cause de mon grand frère tout ça. C'est-à-dire qu'il avait un studio à la maison, un petit home studio. Et à chaque fois que je rentrais de l'école, je disais s'il te plaît, laisse-moi rapper, laisse-moi rapper. Et puis bah... Quand la maman s'en met, laisse-le rapper, allez, vas-y, fais-lui un bisou, vas-y. Puis, alors, vos premiers sketchs, vous les mettez sur Internet. C'est ça. Et tout de suite, tout est parti, ça marche. Ouais, en fait, tout est parti d'une parodie de Section d'Assaut, désolé. J'ai fait à 6h du matin avec un pote dans ma chambre, quoi. Et à 6h du matin 6h du matin. Non, je mange des pizzas, ça boit du coca. Non. Mais, et une parodie qui marche et de fil en aiguille, aujourd'hui, vous sortez un single produit par Universal Music. Excusez du peu. Quand même. Bon. Et donc, on a dansé tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous avez vu, chers téléspectateurs. On a fait nos meilleurs efforts. Voilà, une chorégraphie de Doc Soso. Très joli mouvement des épaules. J'apprécie. Ok, oui, avec plaisir. Alors, c'est quoi ce single, Je les aime toutes? Je les aime toutes. Je pense que ces messieurs peuvent en témoigner. Hein. D'ailleurs, moi, j'étais bien tout à l'heure ici. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais, vous auriez préféré rester à côté de Stéphanie, c'est ça? Oui. J'aime bien si les brunes, c'est pas grave. Alors en période de Saint-Valentin, le single qui sort juste avant, c'est pas mal? C'est pas mal, mais bon, mon cœur reste à prendre. Hein. Alors dans ce single, il y a à la fois de la musique, du rap et de l'humour. Surtout de l'humour. Rappeur et humoriste. C'est ça. Après, rappeur, il y a toujours ce petit côté péjoratif qui je sais pas, ça fait tout de suite violent, rue, mais voilà, moi j'ai toujours voulu garder ce côté humoristique pour pouvoir garder une couleur un peu plus... Mais vous avez l'air très doux, hein. Je suis très doux. Très doux, hein. je confirme, très doux. Oui, c'est très doux. Et oui, un rap plutôt lumineux. Plutôt lumineux, plutôt festif. Belle expression, Stéphanie, du rap lumineux. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on découvre un petit extrait vidéo de Je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. J'aime pas Chris Brown parce qu'il a Rihanna. S'il te plaît Justin Bieber, prête-moi Selena. J'aime bien ma copine, mais je préfère ta nana. J'aime bien le Hilton, mais je préfère Paris. Je préfère les meufs du sud que celles de Paris. J'aime bien Biyuna, je préfère Beyoncé. Même si j'ai Shakira, ça sera jamais assez. Parce que je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Je les aime, je les aime, je les aime toutes. Les épaules. Voilà, on
on est gagné effectivement par l'énergie qui se dégage de ce clip d'Oxoso signé chez Universal Music. Et effectivement, quand Stéphanie disait du rap très lumineux, oui, et même graphique hein, avec ses lumières fluo. Mais permettez-moi d'Oxoso, je les aime toutes. Je ne sais pas si c'est prétentieux. En tout cas, le jour où vous allez avoir une petite copine, puisque vous dites que votre cœur est à prendre, attention à la jalousie, parce que là, ça va être difficile à gérer. On va cacher ce clip-là, on va le cacher. Là, vous êtes encore très jeune, hein, 23 ans, ça commence bien. Alors, c'est quoi les projets qui vont suivre? Les projets qui vont suivre, déjà, je fais la première partie de Rachid Badouri au Zénith, le 3 avril. Ah oui, prochain. Donc au Zénith de Rouen, Zénith donc ça, de c'est pas Rouen. rien, c'est une reconnaissance de la région qui commence. Bah, c'est la deuxième fois que je fais le Zénith, donc un petit peu d'appréhension, parce qu'on joue à domicile. Donc, D'accord, la deuxième fois, la première, c'était pourquoi? c'était pour la première partie de Section d'Assaut, justement, qui ont très bien pris la parodie, justement, mais ça va. Et Soprano, c'était Section d'Assaut et Soprano, donc je faisais la première partie, ça s'est super bien passé. Donc là, on va essayer de mettre la barre encore un peu plus haute, quoi. Voilà, donc ça, ce sera le 3 avril prochain au Zénith. Voilà, et ça. Sinon, il y a d'autres projets, notamment avec Jamel. Ça, c'est Debbouze. encore en travaux, on va dire, mais oui, il y a une petite web série qui se prépare avec des membres du Jamel Comedy Club. Et donc avec plusieurs séries de sketchs, de parodies sur Internet, encadrées par Jamel comme il le faisait à l'époque avec Gad Elmaleh, Ricky Ramsey, Omar et Fred, etc., quoi. Donc, voilà. Et franchement, ils sont, nos deux chroniqueurs sont absolument subjugués. Pierre-Vincent Langlois, je vous vois comme ça boire les paroles de Doc Soso. Ah, je suis impressionné. Vous savez, moi, on adore ici dans la quotidienne faire se croiser les univers. Et les rappeurs, vous êtes toujours très imaginatifs pour vos clips. Vous aimez bien aussi les contrastes et les décalages. Ça serait pas mal dans le prochain clip d'avoir un notaire, un agent immobilier, avec un peu la cravate, etc. Et jouer un peu le décor. Non, mais faire se frotter des univers un peu business avec des univers un peu musique. Non, qu'est-ce que vous en dites, maître? Ah mais tout à fait, sachant qu'on Je a vous sens déjà partant. pris un petit peu les devants, parce que Oui. nous, dans notre profession, les notaires, on a fait un clip pour représenter la profession avec un clip de rap en fait. Donc on a déjà, Ah ouais. ça existe déjà, ça fait Les rappeurs peut-être notaires. un peu moins C'est stylé, ça ça. fait peut-être un peu moins le buzz que Doc Soso par contre sur internet. Oui, parce qu'il faut le rappeler, Doc Soso, donc tu as quand même des millions de fans. Oui, enfin des millions Milliers de vues sur Internet et des milliers de fans sur Facebook, 200 et quelques mille. 200 000. Donc, ouais. Ouais, ça commence à parler. qu'on hein. s'y mette. 200 000. Oui, c'est pas mal. Ouais. Et c'est normal, puisque tu es un vrai showman, tu sais danser, chanter, faire rire. Ah, mais il n'y a pas que moi qui sais danser. Ah, Oui, mais toi, je tutoie, hein, allez, c'est le showbiz. Oui, mais toi, l'avantage que tu as sur moi, c'est que toi, tu danses avec le rythme, ce qui n'est pas mon cas. chacun son style. Voilà. Ouais, oui, chacun son métier et son expertise aussi. Alors j'aimerais revenir sur cette soirée au Zénith à Rouen le 3 avril prochain où tu feras la première partie de Rachid Badouri. Badouri, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être de ce comique? Est-ce qu'il t'inspire aussi? Bah, pour moi, c'est l'un des plus doués là, de la nouvelle génération. C'est un showman vraiment à l'américaine, quoi. C'est un Canadien. Et je suis déjà allé à Montréal justement pour faire. J'y suis allé 2 fois pour 2 tournées. Et là-bas, c'est une superstar. Et déjà, moi, je voyais un peu ce qu'il faisait sur Internet. Et là, depuis quelques mois, je vois qu'il est vraiment partout. Et c'est pour ça que, voilà, comme on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion directement, quoi. Et oui, comme toi, il chante, il danse, il sait faire rire. Mais il n'a pas de cheveux. Ah, tu as un avantage sur lui. Alors, sachez, chers téléspectateurs de la chaîne normande, que vous pouvez gagner des places pour le 3 avril prochain au Zénith pour voir Doc Soso, pour voir Rachid Badouri. Alors, pour ça, c'est simple. Il suffit d'appeler tout de suite, hein, puisqu'il n'y a que 2 places, donc pour une personne. Donc, il faut vite sauter sur son téléphone, appeler le 06 52 82 54 76. Alors, pendant ce temps-là, pendant que vous appelez, nous, on découvre qui est Rachid Badouri. Où est ta planète? Tout va bien se passer. Ça n'a pas de rythme.
Voilà, un spectacle, bien sûr, que Doc Soso vous recommande. On l'a bien vu fortement. Et nous, on vous recommande aussi Doc Soso, là, qui est avec nous ce soir et que vous pourrez découvrir donc le 3 avril prochain également au Zénith. Voilà. Un rappeur, à mon avis, qui est à suivre dans l'avenir, parce que vous avez bien des qualités. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, et puis en plus, il est sympa. Ah oui, un rappeur lumineux. Bon, moi, je fais toujours ça, mais c'est bien. Check, voilà. Alors, check. Et puis, on peut pas faire ça après. Comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien faire. Non, ça. On était en train d'inventer un nouveau truc. Ouais, ça marche quand même. C'est Papy Sylvain. C'est mon petit déficit en rythme là qui s'est encore une fois exprimé. Allez, on reste dans l'univers artistique et j'ai très envie de vous parler du nouveau film, la nouvelle comédie de Danny Boone qui est Superchondriac. Alors peut-être que vous avez été chanceux, peut-être que vous avez vu les nombreuses avant-premières de la semaine dernière puisque toute l'équipe du film est venue à notre rencontre dans notre région, dans différents cinémas de la région. Je sais pas, Pierre-Vincent. Mais appelez-moi comme vous voulez. Pierre-Vincent, non. Appelez-moi Régis. Ah oui, on change. Pierre-Vincent, est-ce que vous avez vu cette avant-première de Superchondriac? Absolument, la semaine dernière. Et ça vous a plu? Magnifique. Beaucoup d'humour, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de sentiments remarquables. À voir, vraiment. Oui, parce que dans ce film, bien sûr, il est question d'hypocondrie, mais pas seulement. Voilà. Beaucoup d'aventures, on ne peut pas tout dire, mais beaucoup d'hypocondriaques ici autour de la table. Moi. Moi aussi. On est 3 sur 5, vous voyez. Donc finalement, ça révèle quand même un fait qui est largement partagé chez nos concitoyens. Alors Superchondriac, c'est la nouvelle comédie qui est très très attendue dans les salles de ciné là pour 2014. Peut-être qu'il y aura autant d'entrées que Bienvenue chez les Ch'tis, qui était sorti, vous vous rappelez Sylvain, en 2008. Bienvenue chez les Ch'tis, ça a fait plus de 20 millions d'entrées. J'en perds mon latin. Et donc Superchondriac, c'est hyper drôle. L'équipe du film est venue ici même à LCN pour nous parler du film. On regarde. Oh non. Monsieur, vous m'entendez? On y va là, allez! Attention! Oh, le malaise remonte à 45 minutes. Je vois rien. Si, regardez, là, il y a une tache, là, regardez, une grosse tache très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, faut acheter-vous des lunettes, merde. Ah, s'il vous plaît. Vous êtes le docteur qui, d'abord? Ah, non, moi, je suis pas docteur. Merde, c'est un patient. Bonjour Stéphanie. Bonjour à Stéphanie. Bonjour à la chaîne gourmande. Tout à fait, c'est ça, Cad. Alors Danny, c'est votre... Normande, pardon. C'est votre quatrième long métrage en tant que réalisateur-scénariste. Pour commencer, pour les téléspectateurs de la chaîne normande, vous pouvez faire le pitch en quelques mots? C'est l'histoire d'un hypocondriaque qui va trop sur Internet. Qui va trop sur les moteurs de recherche dès qu'il a un truc de travers et il est très amoureux de son médecin en fait. Voilà, et pour lui son médecin est son meilleur ami, mais c'est pas réciproque et il va essayer de se débarrasser de moi. C'est Cad qui joue le rôle. Voilà. Je vais essayer de le soigner son plus grand mal qui est finalement la solitude et le manque d'amour. Et alors, qu'est-ce que vous lui prescrivez? Je lui prescris d'essayer de rencontrer le maximum de jeunes filles. Alors, on va ensemble essayer de choisir le plus beau profil. Et vous le coachez alors? Je le coach un petit peu au début. Voilà, il faut lui redonner un petit peu de virilité peut-être. Tu te comportes en homme, ok? Avec un max de testostérone. Ouais. Un homme, un vrai, un dur. Ouais. T'as peur de rien. De rien. Tu vas plaire à cette femme. Ouais, toutes les femmes. Vas-y, fais-moi un regard méchant. Dis-moi que t'as envie de moi. Dis-moi que t'as envie de moi. J'ai envie de toi. Plus fort. J'ai envie de toi. Plus fort. Ouais, j'ai envie de toi. Plus fort. J'ai envie de toi. Comme un homme. J'ai envie de toi. Comme un vrai, vas-y. J'ai envie de toi. Voilà, là. Ah, toi. Mais là, tu m'impressionnes. Oui. Voilà. Il va jusqu'à venir chez moi. Il va jusqu'à rentrer dans mon couple. Au grand désarroi de ma propre femme, qui est jouée par Judith Elzen, que l'on salue. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Non, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Il faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Ce qui est bien dans le film et ce qui fait sa force, c'est qu'il dépasse la simple histoire de l'hypocondrie, puisqu'il est aussi question de terrorisme, de réfugiés politiques. Et là, j'ai envie de poser une question à Jean-Yves Berthelot. Alors, est-ce que vous pouvez, avec l'accent, parler de votre personnage qui vous êtes dans le film? L'accent de mon personnage, j'ai appris le français très récemment, excusez-moi pour faire les fautes mal parlées. Ah non, on adore, moi j'adore.
j'adore les accents de l'Est. Mais On peut changer je de peux place. faire beaucoup l'accent. S'asseoir à côté, viens, mets-toi à côté de... Comment ça va? Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. Parce qu'il est hypocondriaque, il a besoin d'un psy, il a pas besoin d'un médecin. Toi, tu veux le guérir de quoi? Ça pique, hein? Ah, un petit peu, ouais. C'est la pire maladie de ce siècle, la solitude. Une fois en couple, il me foutra enfin la paix. Pour terminer, moi j'ai bien envie de vous embrasser tous, si on peut. On ne s'est pas désinfecté, mais bon, On est malade ou pas? c'est pas trop risqué. Avec plaisir, non, Stéphanie? Embrasser Jean-Yves. Jean-Yves, il a eu Bah, du faut bien succès. que j'en hein. Enfin, j'aurai les miettes. Beaucoup de succès sur le film, Jean-Yves. Oui, oui. Ah, il est arrivé au bout de 15 jours de tournage et l'équipe a dit ah bah oh, c'est toi en beau. Oui, C'est mais vrai. ce qui triomphe à la L'os, fin, là. ce n'est pas la beauté, mais l'amour. La classe. Merci pour mon physique. De rien. Bah, je vous embrasse. Merci beaucoup. Non. hein. Vous n'êtes pas malade, hein? Vous Embrasser. êtes pas Non, mal, Stéphanie. un petit rhume, juste. Non. C'est une grosse blague. Merci à vous. Allez, moi aussi j'y ai droit. Bon. Allez. Merci Stéphanie. Dimitri, ta sœur, c'est la femme de ma vie. Je vais te taper. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. C'est mon patient. Je m'en occupe. Comment je dois? Je vous recommande vraiment Superchondriac. J'ai beaucoup ri. Pierre Vincent a beaucoup ri lors de l'avant-première. Et sachez aussi que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette rencontre dans l'émission Place au cinéma qui est diffusée juste après la quotidienne, à peu près vers 19h10, 19h15. Et également à 22h15 et 23h55 ce soir. C'est maintenant votre chronique Un jour en Seine-Maritime. On part vers la mer, par là, du côté du Havre. C'est le Havre, l'histoire d'une renaissance de 1950 à nos jours. Il s'agit d'Isabelle Letellier, qui est l'auteur de cet ouvrage. Et suivez-nous demain aussi dans la quotidienne, parce que Isabelle Letellier sera sur notre plateau. Pour l'instant, on regarde Un jour en Seine-Maritime. Auteur du livre Le Havre secret et insolite, Isabelle Letellier ne cesse de se passionner pour la ville du Havre. D'origine non havraise, cet auteur a su apprivoiser ce territoire avec son propre regard. Je suis arrivée il y a à peu près une dizaine d'années dans la région. Je traversais un petit peu comme bien des gens avec indifférence le Havre. Et puis il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un premier livre sur des parcours dans la ville qui m'a donné l'occasion en fait de découvrir la ville vraiment avec un œil neuf puisque je ne connaissais pas. Et en fait ce premier travail m'a amené en fait à vraiment m'y intéresser et à en tomber amoureuse. Le mot n'est pas trop fort. C'est pas une ville qui s'appréhende ou qui se visite et qui s'apprécie comme ce qu'on pense ordinairement d'une ville en France, c'est-à-dire avec des ruines, des vestiges très très anciens. C'est vraiment une ville qui a cette particularité d'avoir une architecture très moderne et des trésors cachés en fait. Ici ont été construits les abattoirs selon aussi l'architecture Perret. C'est une partie en fait de cette architecture moderne havraise qui n'est pas du tout connue. Alors c'est plus des abattoirs et ça ne l'a pas été très longtemps d'ailleurs, mais on retrouve en fait, et c'est ça qui est rigolo, l'esprit de Perret, le type d'architecture, les lignes, les claustras, le béton bien évidemment. Des trésors méconnus qu'Isabelle a non seulement immortalisés, mais aussi voulu partager avec le grand public. Autre trésor caché, un édifice religieux dans le quartier de l'Eure. Derrière l'église Saint-Augustin, tout à fait accessible au public à pied, et c'est même indiqué par une vieille petite pancarte, il y a une réplique en fait de la grotte de Lourdes. Les gens du quartier sont les seuls à fréquenter et à y aller, mais c'est assez rigolo parce que c'est assez grand, hein, ça fait quelques mètres de hauteur, il y a un hôtel et puis il y a la réplique donc, de la grotte à ciel ouvert, voilà, à 2 pas d'ici. Victime de son succès, Le Havre secret et insolite commence à se faire rare sur le marché, mais rassurez-vous, l'auteur vient de dédier un 2e livre à l'effigie du Havre. Le principe de ce livre, c'est qu'il y a une double page par année, de 1950 à 2012, où en fait j'ai focalisé l'attention du lecteur et la mienne sur des événements. Pas forcément parler encore une fois des bombardements et de la destruction du Havre, mais justement de cet nouvel élan avec la reconstruction qui fait aujourd'hui la célébrité et la beauté du Havre.
Le deuxième livre d'Isabelle Letellier, Le Havre, chronique d'une renaissance de 1950 à nos jours, est actuellement disponible aux éditions Studio 1517. Le Havre, l'architecture Perret, Auguste Perret, qui, rappelons-le, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, de l'architecture Perret à l'immobilier, il n'y a pas de pas d'ailleurs, il n'y a aucune frontière. Ça nous introduit très logiquement la chronique toute nouvelle ce soir, immobilier, parce que ça vous intéresse, évidemment, c'est du concret. Quelquefois un peu mystérieux l'immobilier, on aime bien se situer, comprendre. Vous voyez, Doc Soso, finalement, ce soir, vous avez eu raison d'être là, parce que vous avez bénéficié des conseils en copropriété, toutes les histoires de syndic, et puis maintenant, c'est l'immobilier. Bonsoir. Très bienvenue à nouveau Pierre-Vincent Laloy, dont je rappelle qu'il est le président de AIC. Et ce soir, vous avez choisi un thème tout particulier. Particulier dans la mesure où nous avons un marché assez calme, avec des prix assez relativement élevés. Et la problématique d'aujourd'hui, c'est la valorisation. La valorisation des biens passe par des critères factuel, alors on va en parler, mais absolument. Alors comment vous exprimez ce qui paraît être un paradoxe finalement? Comment est-ce que le marché peut être assez calme avec des prix élevés? On pourrait s'attendre à ce que si le marché est calme, les prix sont bas? Alors, absolument, mais aujourd'hui nous rencontrons une valeur faciale des prix qui ne bouge pas trop. Les clients ne souhaitent pas trop arbitrer sur les montants proposés. Et la problématique, c'est que nous avons un stock de plus en plus important. Et beaucoup d'offres. Absolument, et peu d'acquéreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait sûrement intelligent pour certains propriétaires qui se retrouvent avec ces biens sur les bras, qui ont des difficultés, soit dans le cadre de succession, de liquidation d'une communauté dans le cadre d'un divorce, justement de bien réfléchir, de prendre les bons critères et remettre de façon objective et remettre à plat vraiment une vraie valorisation. Un bien au bon prix partira. Alors, vous allez donc nous expliquer quels sont ces critères et finalement, comment doit se positionner le vendeur par rapport à cela? Il faut rester vraiment sur des critères objectifs. Donc un critère objectif, c'est pas le fait d'avoir vu ses enfants grandir dans cette maison ou avoir des souvenirs très personnels ou une décoration très personnelle. Que l'on survaloriserait. Absolument. Il faut rester sur des critères très très factuels, à savoir la situation, qui est à mon sens le point le plus important. Alors que vous soyez dans Rouen-Centre, sur les hauteurs de Rouen, sur la rive sud de Rouen, au Havre, à Sainte-Adresse, quelles que soient les villes, on peut transposer les mêmes critères. À savoir déjà, comment est situé mon bien ? Quelle exposition? Parce que, mine de rien, avoir une maison plein sud ou un appartement plein sud, il y aura des critères de luminosité qu'on n'aura pas sur un appartement ou une maison plein nord, bien évidemment. Et puis, voir aussi des choses comme la surface. Par exemple, nous avons certains arrondissements dans Paris ou des quartiers dans Rouen où nous avons que des toutes petites surfaces. Donc, avoir un bien avec une plus grande surface viendra forcément ajouter une valeur. Sachez que votre bien est unique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans un même immeuble 2 appartements d'étages différents, avec une exposition différente, et on remarque que la valorisation n'est pas la même. C'est bien de consulter des sites. On rencontre des fois des sites où ça nous permet de valoriser facilement notre bien. Et il s'avère qu'on a un prix au mètre carré, un prix moyen au mètre carré, et aujourd'hui, ce n'est pas le bon prix. Si on veut vendre aujourd'hui, il faut s'adapter à un prix sur mesure. Et le sur mesure, il faut avoir affaire à des professionnels comme des agents immobiliers, des notaires, et venir vers nous pour avoir une valorisation au prix le plus juste. Pas partir sur des valorisations un peu fantaisistes, ou si on part sur des prix trop hauts, effectivement, on restera avec des biens pendant 6 mois, 1 an, sans trouver d'acquéreur. Ou avoir beaucoup de visites et se laisser faire un peu sur la négociation, parce que si on est vraiment vendeur, l'axe de négociation est indispensable pour réaliser une bonne vente. Très bien, merci beaucoup Pierre-Vincent. Maître Ringard, j'imagine que... Je confirme absolument tout ce qui vient d'être dit. C'est effectivement le bon conseil à mon sens, quand on veut vendre un bien immobilier, d'avoir de l'objectivité et vraiment de s'entourer de professionnels. Ça, c'est vraiment la garantie de réaliser ces projets, c'est certain. Et pour finir, cette histoire qui dépasse peut-être un peu vos compétences au quotidien et vos attributions professionnelles, mais cette histoire du homestaging, là, on nous rabat les oreilles de plus en plus avec le homestaging, c'est fondamental, c'est important, ou bien ça vient faire le business d'un certain nombre d'intermédiaires? Je pense que ça va être un axe qui permettra de faire la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas que les acquéreurs aient conscience qu'ils peuvent avoir des biens à proximité de chez eux, en pleine concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vendeur est en concurrence sur d'autres biens. Et je pense qu'il faut impérativement savoir l'adapter, le rendre plus sexy en quelque sorte, en réutilisant des biens que l'on a chez soi pour essayer d'optimiser le changement, la novation de l'endroit dans lequel on vit au moindre coût. Et je pense que ça peut être un facteur qui permettra de faciliter une vente. Mais alors, ça reste du cas par cas, mais ça répond réellement à un besoin, pas dans tous les cas. Et là, encore une fois, un intermédiaire ou un professionnel
peut quand même guider quelqu'un qui s'interroge. Bon, alors s'agissant du homestaging, Doc Soso, vous avez entendu, votre petit loft à Manhattan, 5 à 6 000 $ de homestaging et il se vendra beaucoup mieux. Ok, bah, il y aura bien, des je vais y acquéreurs. penser. Merci beaucoup. Merci. On était très heureux, Pierre-Vincent Langlois, président de SIA, de vous avoir. Et vous reviendrez pour d'autres conseils très pratiques sur l'immobilier, parce que nul doute qu'au cours de l'année 2014, ça va certainement bouger. Et il y aura des opportunités à saisir. Voilà, c'est la fin de l'émission maintenant. Stéphanie, où irons-nous, où pouvons-nous aller ce week-end, par exemple, à Évreux? Eh bien, au Cadran. Au Cadran, qui est situé dans le Palais des Congrès d'Évreux, au salon Créa Déco. C'est ce week-end, le week-end du 7 au 9 février. C'est de 10h à 18h. Eh bien, n'hésitez pas, c'est un très très beau salon sur tous les loisirs créatifs, je le répète, ce week-end à Évreux. Demain, dans la quotidienne, eh bien, je l'annonçais tout à l'heure, on recevra cet auteur que vous avez vu tout à l'heure dans un JSM, Un jour en Seine-Maritime, avec ce livre, La Renaissance du Havre, de 1950 à nos jours. Et oui, le Havre a énormément vécu, énormément bougé, s'est énormément développé. Et demain, il y aura également le président de Passion Foot dans la quotidienne, du sport, la rubrique On se bouge juste avant le week-end pour être beau et séduisant, avec Jérôme Kodj. Made in Normandie, cette rubrique que vous commencez à connaître et à bien aimer, avec Julien Duponchel. Et puis à suivre, pour être complet sur LCN, juste après la quotidienne, une émission spéciale. Vous en avez eu un avant-goût tout à l'heure avec l'interview de Stéphanie, qui rencontrait l'équipe du film Hyperchondriac, notamment avec Cadmerade et puis Danny Boone. Eh bien, l'intégrale, restez bien sur LCN tout de suite après le générique de la quotidienne, l'intégrale avec ces deux acteurs et l'interview de Stéphanie. À 21h, du rire, toujours avec le festival Rire de Rochefort et Bert Kruisman. Je me préparais pour dire Bert Kruisman. Je me disais, ça va pas être facile à dire. Voilà. Un grand merci. On termine avec de la musique parce que ça a débuté Doc Soso, ça finit Doc Soso. La musique est prête. Allez, on l'envoie et on fait... Allez, c'est pareil. On se laisse guider. Les épaules, les épaules, voilà, les épaules. On recommence. Merci à vous et d'envoyer le rap en même temps. Et puis on vous souhaite une très très bonne soirée. On vous dit à demain sur LCN en direct dans la quotidienne. Ciao, ciao. Ciao.